100 millions. Pas un centime de moins. Sinon, elle y passe. 100 millions. Chaîne YE. Moi. T'es complètement taré ou quoi? Même pour un chantage. Il y a des règles à respecter, non? Mon petit ami n'est qu'un simple petit cuistot. Quand il va au resto, il réclame même le remboursement des 2 balles pour les serviettes. Lui. Comment tu veux qu'il sorte 100 millions? Sérieusement. Un petit cuistot. D'accord. C'est entendu. Plus tard. Shen Jing a vraiment lâché 100 millions. Pour payer ma rançon. Sur le chemin du retour. Shen Jing avait l'air d'avoir le cœur brisé. Je me suis dit. Est-ce qu'il regrette d'avoir claqué 100 briques pour moi? Ce trou hara, là-bas. Ils nous ont taxé 60 balles de parking. Si on fait le calcul, ça fait 20 balles de l'heure. À 10 balles le bol de wonton. Ça en fait 6 de perdu. Votre parking. Il est pavé d'or ou quoi? Je m'appelle Cheng Jiabao. L'été de mon diplôme. Mon père et ma belle-mère m'ont vendu à un vieux crouton de 80 piges du cercle cantonais. Monsieur le patriarche. Je vous en prie, ne faites pas attention. Le grand Manitou de la marée à Nancheng. Dans le temps, j'étais moi aussi. Un jeune premier aux dents blanches. Qu'est-ce que tu fabriques? Ma fille est diplômée d'une grande école. Elle est mignonne. Et elle a un sacré caractère, dans le bon sens. Elle est juste un peu jeune. Et parfois un peu tête brûlée. Pas de souci. Nous, à Nancheng, on adore ce qui est authentique. Le style de Mademoiselle Cheng. Si libre et sauvage. Ça me plaît beaucoup. C'est comme un poulet fermier. C'est ferme, ça a du ressort. Et c'est bien plus savoureux. Alors, concernant la dot. À Nancheng. 3 immeubles entiers. Mademoiselle Cheng. Dites-moi si ça vous convient. 3 immeubles. Réponds vite. Marie-toi avec lui si tu veux, belle-mère. Qu'est-ce que tu racontes, sale gamine? Ah, vous aimez les poulets fermiers. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une poule qui envoie tout valser. Mes paroles vont vous piquer les oreilles. Alors je me casse. Jiabao. Reviens ici tout de suite. Vous ne pouvez pas partir. Remboursez nos pertes. Appelez la police. Sale gamine, reviens ici. Jiabao. Si tu t'enfuis, tu vas le regretter. Regretter, jamais. Pas dans cette vie, c'est certain. Ce vieux grincheux. Il a bloqué ma carte de crédit. Jua Xiang. C'est le numéro 20 quelque chose. Le 26 ou le 28. Au secours. Pieds nus. Ton chien.
C'était la première fois que je rencontrais Shen Jing. Je me souviens juste que mon cœur battait la chamade. Sans savoir si c'était à cause du chien. Ou à cause de lui. Pieds nus. Des tomes. Un débardeur. Un trousseau de clés. Le proprio. Ça va, rien de cassé. Tu n'es pas d'ici, on dirait. Désolé. Tu ne t'es pas blessé. Moi. Je n'ai absolument rien. Tant mieux alors. C'est par hasard. Où se trouve le 28 Juaxiang? Juaxiang. Je connais. Suis-moi. D'accord. On y va. Par ici. Attends. On marche depuis une éternité. On n'est toujours pas arrivé. Bientôt. C'est juste devant. Pas un mot de tout le trajet. Il a vraiment une tête de suspect. Il ne va pas m'attirer dans un coin paumé. Pour me dépouiller et me liquider. Sœur Guilin. Je t'ai ramené ton chien. Cette maison. Elle est si délabrée que ça. On y est. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas s'ouvrir. Elle est cassée ou quoi? La serrure est peut-être restée bloquée trop longtemps. Elle a fini par lâcher. Elle est tombée en ruine avec le temps. Pousse-toi. Et, attends. Entre. Pose ta valise là-bas. Qu'est-ce que tu manigances dans mon dos? Tu veux de l'eau? Ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas d'un poil. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui te le demande. Tu joues à quoi? Tu as un faux trousseau de clés. Pour te faire passer pour le proprio. S'introduire chez les gens en pleine nuit. À mon avis. Tu n'es qu'un petit cambrioleur. Mademoiselle. Toi, une étrangère. Tu oses dire que ma maison n'est pas la mienne. Ta maison, tu parles. C'est la maison de ma mère. Et dans ta main là. C'est quoi ce truc? Tu n'essaierais pas de me droguer, par hasard? C'est une trousse de secours. De la bétadine. J'ai vu que tu t'étais blessé au genou. C'est ça, être trop bon, on se fait toujours avoir. Un cafard. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant. Et, l'ami cafard. Ne meurs pas.
Pourquoi tout ce foin? C'est juste un petit cafard. Depuis quand ils sont aussi énormes? Et en plus, ça vole. Quelle petite nature. Tu l'appelles petit cafard? Voyons s'il te répond. Concernant cette maison, c'est bien notre demeure ancestrale. Je l'avais confiée à un ami propriétaire, pour qu'il s'en occupe. Si tu ne me crois pas, regarde ça. La maison. Ta mère n'en a glissé qu'un mot. Te laisser la maison comme dot. Et tu as vraiment cru que c'était à toi. Cheng Jiabao, réveille-toi un peu. Ta mère est morte il y a plus de 10 ans. Toutes ces années, ce que tu as mangé et utilisé, c'est moi qui ai tout payé. Cette maison, je la vends à qui je veux. Puisque tu as eu le cran de t'enfuir du mariage, tu vas en payer le prix. Si ce soir, tu n'as vraiment nulle part où loger. Viens avec moi. Sinon, tu peux prendre la chambre principale. Le corps d'une jeune fille est fragile. Et ce canapé de campagne est très dur. Peu importe la dureté du canapé, il ne l'est pas autant que mes principes. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chen. Monsieur Chen demande quand vous comptez revenir. Quand je serai de retour. Son fils illégitime va passer un sale quart d'heure. La poisse. Mademoiselle Cheng. Où sont tes principes d'acier? Si jeune. Et déjà somnambule. Tant pis. Tu as gagné cette fois. Jua Xiang. Numéro 26. Est-ce que tu sais où se trouve le 28 de l'allée Jua? Les seules maisons vendues ici ces 2 dernières années se limitent au numéro 26. L'ancien propriétaire, un certain Cheng, a bien une fille qui a grandi à Sucheng. Elle s'appelle Cheng Jiabao. Cette demoiselle Cheng a perdu sa mère très jeune. Peu après, son père a ramené une belle-mère et un fils illégitime à la maison. Elle en a bavé dans cette famille. Sa vie n'était pas rose. Ma carte de crédit a été bloquée. Je n'ai que toi pour m'héberger pour l'instant. Mais ne t'en fais pas. Je vais trouver du travail très vite. Dès que j'aurai touché ma paye. Non seulement je paierai le loyer, mais je t'offrirai aussi un canapé en cuir, ça te va? Alors, permets-moi de te demander, mademoiselle, où comptes-tu trouver cet argent? Tu travailles où, au juste? Je peux te trouver quelques petits boulots. Moi. On peut dire que je travaille dans le monde marin. Ça te branche? Bien sûr que ça me branche. Ton fameux monde marin. C'est juste un stand de fruits de mer en fait. Bah quoi? Tu t'attendais à quoi? À un aquarium. Tu voulais nourrir les dauphins. Ou jouer les petites sirènes. Et, la miss. C'est ton premier jour de boulot. Tu vas assurer ou pas?
Moi. Le stand de rue. Ça n'ouvre que le soir. La journée, c'est surtout les courses et la mise en place. Et il faut aussi tuer le poisson. Ça va saigner. Mademoiselle Cheng. Si tu regrettes déjà. Il est encore temps de faire marche arrière. Qui a dit que je regrettais? C'est juste un poisson à trucider. 3 gouttes de sang, c'est rien. Regarde-moi bien le zigouiller. Et voilà, c'est fait. Mais comment tu tues ce poisson? On dirait que tu fends du bois. Il faut un coup sec et précis. Avec un peu de finesse, quoi. Mais non. Comment je pouvais savoir qu'à Nancheng, tout était aussi dur? Le canapé est dur, passe encore. Mais même le poisson est coriace. Si j'avais su, j'aurais utilisé la tête du poisson pour défoncer ce canapé. Œil pour œil, dent pour dent. C'est bon. Je ne peux pas compter sur toi pour le poisson. Va plutôt faire les livraisons. Les gens de Nancheng, ils ne jurent que par le frais. Alors le poisson cru, ça doit être préparé et livré illico. À l'arrivée, la chair ne doit pas avoir viré. Elle doit encore frémir. C'est comme ça qu'on régale les clients. 28 ruelle Kim Shui, Juaxiang. C'est quoi ce bled? Un vrai labyrinthe. À Jing. Pourquoi cet air si préoccupé? Tout va bien. Tu veux que ta grande sœur t'aide à y voir clair. Tu n'arrives pas à séduire la petite de tout à l'heure. Tu veux que je m'en occupe. Quand j'étais jeune, j'étais la reine des cœurs à Chamshuipo. Je te le dis. À l'époque, Monsieur Fou a épousé Madame Fou grâce à mes tuyaux. Qui a dit que je l'aimais? C'est n'importe quoi. Moi, elle et moi, on est juste locataire et propriétaire. Rien de plus. Ah, les jeunes. C'est toujours pareil. Le cœur tendre mais la tête dure. D'ailleurs, ta petite amie est partie depuis un bail. Elle n'est toujours pas revenue. Tu ne vas pas aller la chercher. Je m'occupe d'elle. D'où elle sort, cette beauté? Vous, qu'est-ce que vous voulez? Le frérot vient de s'acheter une bécane. On va faire un tour. C'est gentil, mais non. Je n'ai pas l'habitude de monter sur ces engins. Pas très bécane, hein. Alors, viens casser la croûte avec nous. Et si on allait prendre le thé? Un petit déj? Le thé du matin. C'est vrai. Mais je viens de loin, vous savez. Je ne connais pas encore Nancheng. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici? Oh, il y a l'embarras du choix. Il y a des tripes à la cantonaise. Du porc laqué. Et même des brioches à la crème. Des brioches à la crème. Toutes dorées, toutes chaudes. Mais, je crois que je n'aime pas trop ce qui est sucré. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Le frérot t'emmène où tu veux. Allez, on y va. Mange-les tout seul. Cette garce a osé me frapper. Allez, rattrapez-la. Halte, ne bougez plus. Qu'est-ce qu'il y a? Shen Jing. C'est cette bande-là. Ils ont essayé de me peloter. Le poisson n'a rien. Shen Jing. Et, le gamin. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Tu sais qui fait la loi dans cette rue. Tiens bien ça. Trouve un coin tranquille et attends-moi.
Sale. Petit. Con. C'est qui le petit con, ici? Tu aimes toucher à tout. Tu as envie de tester un fauteuil roulant à l'hôpital. Petit merdeux. Tu en as marre de vivre. Allez, chopez-le. Shem Jiabao, ma pauvre Shem Jiabao. Regarde dans quel pétrin tu es. Vire-moi toute cette sueur que tu as dans le crâne. Quelle bande de bons à rien. Debout, tout le monde. Faites-lui sa fête. Shen Jing. Tiens bon. Je vais chercher de l'aide. Au secours. Il y a du monde là-bas. À l'aide. Au feu. Vite, éteignez le feu, au secours. Où ça, le feu? Où est l'incendie? C'est qui a crié au feu? Vite, filons. Ma chaussure, ma chaussure. Dépêche-toi. Allez, on se tire. Revenez ici. Ouf, on a eu chaud. Ils ne nous ont pas rattrapés. S'ils nous demandent de payer les frais d'hôpital, je vais être tellement dégoûté que je ne dormirai plus du mois. Ils ne nous retrouveront jamais. Qu'est-ce que tu as? Laisse-moi soigner tes plaies. Ce n'est rien. C'est juste une petite égratignure. Pas question. Ça va laisser une cicatrice. Même une cicatrice ne pourra rien contre mon charme irrésistible. Et quoi encore? Rien du tout. Tu vas où? Et pour le loyer? Je vais trouver une solution. D'habitude, il a toujours cet air si arrogant. Qui aurait cru qu'il serait aussi craquant en cuisinant? C'est vraiment un chef né. La concentration, c'est la base de la discipline d'un chef. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Je ne fais que passer. Regardez un peu ce que j'ai déniché. Un beau gosse au fourneau. Matez-moi ce corps. Ce n'est pas sa poêle qu'il fait sauter. C'est clairement mon petit cœur. On s'était dit, vive le célibat. Et pourtant, dans votre cuisine, vous cachez une telle perle. C'est vraiment trop injuste. Il est juste dans la cuisine. Et voilà qu'à l'étage, ça s'excite déjà. S'il se cachait ailleurs pour faire ceci ou cela, tu n'y verrais que du feu. C'est rageant. Allez, cuisine. Tu fais quoi en douce? Rien du tout. C'est juste que j'ai eu un petit coup d'inspiration créative. Par la suite, Shen Jing est officiellement devenu mon propriétaire.
On a enfin fini de monter le lit. Shen Jing est un chef. Il est passionné par son métier. Parfois, je l'accompagne sur ses missions. Je lui sers de commis. Et j'en profite pour prendre quelques photos. C'est la nouvelle voie que j'ai décidé d'explorer. Pour ma deuxième carrière. Blogueuse culinaire sur les réseaux sociaux. Jiabao. Si jamais tu t'attires des ennuis plus tard, ne t'avise surtout pas de citer le nom de ton maître. C'est un mal pour un bien. La roue tourne enfin en ma faveur. Mon compte sur les réseaux finit par prendre de l'ampleur. Shen Jing. On a dépassé les 10 000 abonnés. Encore un petit effort. Et on pourra bientôt commencer à monétiser tout ça. Je sais, je sais. On va faire quelque chose de succulent. Monsieur Shen. Le vieux Monsieur Shen insiste pour savoir quand vous reviendrez prendre les rênes de l'entreprise. Puisque les rats sont entrés dans la ratière. Il faut les laisser se gaver un peu. On s'en occupera quand ils seront bien repus. Monsieur Shen. Le compte de cette mademoiselle Cheng commence à faire pas mal de vues sur le net. Le président du conseil commence déjà à poser des questions. Et alors? Tu voudrais que je m'en débarrasse? Pas du tout. Le président est simplement curieux. Il se demande pourquoi vous vivez avec mademoiselle Cheng. Serait-ce? Ce n'est rien. Je raccroche. Ouah, c'est génial. Je savais que j'en étais capable. Shen Jing. Shen Jing. Viens vite voir notre vidéo. Vite, viens voir, dépêche. Regarde. Notre vidéo a fait un carton. Cette fois, c'est ma tournée, le grand jeu. Paiement reçu sur Alipay. 43,60 yuan. Tu as bossé dur ces derniers jours. C'est moi qui régale. Cette boîte, c'est vraiment des marchands d'esclaves. Avec un cœur aussi noir, pourquoi ils ne vont pas forer du pétrole au Moyen-Orient? C'est clair. Mais bon. Ce n'est pas de ta faute. Tu débutes dans le milieu. Ces clients de la partie AV sont de vrais requins. C'est trop bon. Essuie tes larmes. Tu as une tête de chat de gouttière à force de pleurer. Shen Jing, tu as un cœur ou quoi? Je suis dans cet état. Et tu n'es même pas foutu de m'acheter un paquet de mouchoirs. Shen Jiabao. Arrête de pleurer, je t'en supplie. Remercions ensemble cette boîte de rapaces pour nous avoir offert une expérience de vie aussi tragique qu'enrichissante. Santé, Shen Jing. De la bière à 43 balles. Et ça te met dans cet état. Je crois que je t'en ai trop donné, finalement. Faux. C'est 43 yuan. Et 60 centimes. Et puis, on a bu ensemble. Je n'étais pas toute seule. C'est ça. 43 yuan 60. Merci à la générosité de cette boîte de vautours. Ça m'a même coûté un paquet de mouchoirs. Patron. Donnez-moi un sac plastique, s'il vous plaît. Je vais emporter les beignets de crevettes. Attends une seconde. Merci. Oui, tenez. C'est juste un sac en plastique. Tu peux arrêter. Tu crois que c'est une question de sac? Merci bien. C'est pour quand tu auras bu. Si tu as mal au bide. Ça te calera l'estomac.
Mange. D'accord. Shen Jing. Faut pas gâcher. On ne gaspille pas. C'est bon. Mademoiselle Cheng, rentrons maintenant. Attends un peu. Shen Jing. Je déteste les riches. Je déteste les riches. Les riches sont tous des enfoirés. Des ordures. Des méchants. Des sales types. Ce sont tous de gros méchants. Shen Jing. Est-ce que tu es riche, toi? Moi. Pas du tout. Si, tu le es. Mais non. Si. Je te dis que non. Tu es un méchant. C'est de l'or, tout ça. Espèce de patron véreux. Ne t'avise pas de filer. 43 yuan 60. C'est l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Je dois le garder pour mon loyer. Et je dois encore racheter cette maison au cuistot. 5 millions. À 40 yuan par jour. Ça me prendrait 300 ans. Cheng Jiabao. Toi. Pourquoi tiens-tu tant à racheter ma maison? C'est la maison que ma mère m'a laissée. Elle me l'a réservée pour mon mariage. Elle ne voulait pas que ma belle-mère me mène la vie dure. Ma mère disait toujours. Qu'à Nancheng, les gens ont le cœur sur la main. Tant qu'il me reste une paire de baguettes. Je ne mourrai jamais de faim. Et mon père, il disait. Qu'il aimerait ma mère toute sa vie. Tous des menteurs. Ils m'ont tous raconté des salades. Allez, ça va, ça va. Ne pleure plus, calme-toi. S'il y a des gens bien, il y a forcément des crapules. Cette fois, tu es tombé sur quelqu'un de mauvais. La prochaine fois, ce sera quelqu'un de bien. Shen Jing. Tu es vraiment quelqu'un de bien, toi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que. Parce que. Parce que tu as vraiment la poisse, voilà tout. Ah, Cheng Jiabao. Se mettre dans un état pareil avec du vin à 43 balles. Si j'avais su que tu ne tenais pas l'alcool. Je ne t'aurais même pas laissé boire de la piquette à 2 sous. Recommandez-moi une recrue pour le département stratégique. Allô? Oui, bonjour. Ici la filiale Chengda du groupe Shen. Département des ressources humaines. Dites-moi. Est-ce bien mademoiselle Cheng Jiabao?
Le groupe Shen. Nous avons reçu une recommandation d'un chasseur de tête. Après évaluation par notre service RH, nous estimons que votre profil correspond au poste de planificateur stratégique. Seriez-vous disposé à passer un entretien interne? Cela inclurait également une période d'essai de 3 mois pour validation. Shen Jing. Je l'ai reçu. L'avis de période d'essai du groupe Shen. Ils m'ont convoqué pour un entretien. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi racheté les droits de mes vidéos originales. Ils ont déjà versé les redevances sur mon compte. Tu crois que c'est parce que j'ai engueulé le ciel hier que la chance a tourné? Ou alors, je suis en train de rêver? Pince-moi pour voir. Personne n'a la poisse éternellement. La roue finit toujours par tourner. Tu as raison. Alors, on bosse aujourd'hui. Pas de boulot aujourd'hui. J'ai quelque chose de bien plus important à faire. Le budget est illimité aujourd'hui. C'est ma tournée, on va faire un festin. Pourquoi pas? Mais tu es sûr que c'est bien ici? Cet endroit est très prisé. C'est un resto super tendance avec d'excellentes critiques. J'ai dû m'y prendre des plombes à l'avance pour réserver. Bonjour. C'est pour la réservation de cet après-midi. Au nom de Shen. Vous trouvez? C'est bon. Shen Jiabao. Shen Jiabao. C'est donc bien toi. Shen Jiabao. Sheng Qingju. Ma chère demi-sœur. J'aurais vraiment dû vérifier mon horoscope avant de sortir. Il a fallu que je tombe sur toi ici. Pas étonnant que papa ait dit que tu avais pris la fuite. Tu as donc atterri à Nancheng. Puisque tu es là. Mangeons ensemble. J'ai réservé une table. D'accord. Ce n'est pas la peine. On s'en va tout de suite. Certaines personnes sont vraiment douées pour prendre la poudre d'escampette. Pas étonnant que tu aies fui ton mariage. Tu maîtrises ça sur le bout des doigts, n'est-ce pas? Shen Jiabao. Quelle table? Merci pour l'invitation. Client de la table 3. Le patron nous fait l'honneur de sa présence. Occupez-vous bien d'eux. Il s'appelle Zhang Cheng. C'est mon petit ami. Sa famille possède un cabinet d'avocats. Il est lui-même avocat. Et ce monsieur? Tu ne nous le présentes pas. Oh. Je m'appelle Shen Jing. Ma famille fait un peu de commerce. En ce moment, je suis dans un grand resto de rue de la vieille ville. Je travaille en cuisine. Ah, c'est juste un cuistot. Qu'est-ce qu'il a, le cuistot? À chacun son métier. Un cuisinier, c'est quelqu'un de terre à terre. Au moins, il n'a pas le profil d'un mufle. Rien du tout. Il te va comme un gant. Monsieur, mademoiselle, voici la carte de l'établissement. Je vous laisse y jeter un œil. C'est si cher. Aujourd'hui, c'est mon petit ami qui régale. Prends ce que tu veux. C'est toi qui l'as dit. À quelle page se trouvent vos plats les plus chers? Préparez-moi un grand banquet impérial. Toute la table. Ceci. Laisse-la commander. Qu'elle commande ce qu'elle veut. Je parie que tu n'y connais rien de toute façon. Jiabao. Tu vois. C'est là que tu manques de savoir-vivre. On devrait remercier mademoiselle Cheng. C'est vrai. Alors aujourd'hui, je vais profiter de la générosité de mademoiselle Cheng. Alors aujourd'hui, je vais profiter de la générosité de mademoiselle Cheng. Faites comme chez vous.
Dites-moi. Vous avez toujours votre menu spécial? Oui, toujours. Parfait. Un ginyu mentant. Un lienzi. Un yunzom d'anguille. Et une portion de ginzinuse, s'il vous plaît. C'est noté. Un instant, je vous prie. On voit bien que c'est un chef, lui. Cette maudite assurance, comme s'il était chez lui. Attendez une seconde. Tous ces plats qu'il a commandés. Pourquoi ne sont-ils pas sur la carte? C'est que, voyez-vous, nous étions autrefois un établissement traditionnel. Le concept a évolué par la suite. Mais notre patron a été formel. Pour nos clients de longue date, nous proposons toujours le menu secret. Pour l'instant, votre commande s'élève à environ 170 000. Pour l'ensemble. Monsieur. Désirez-vous autre chose? Combien? 170 000. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu commander? C'est hors de prix. Mademoiselle Cheng. Toi qui es si généreuse. Tu ne vas pas faire marche arrière pour l'addition, si? Bien sûr que non. Parfait. Alors je pense qu'il nous manque encore un peu de vin. Cette bouteille du domaine Leroy. Le chevalier d'Auvenay, est-il encore en cave? Tout à fait. Un instant, je vous prie. Je vous prépare cela immédiatement. Soignez bien la présentation. Après tout, c'est cette magnifique dame, et ce charmant monsieur, qui nous régale aujourd'hui. Bien entendu, monsieur Chen. Veuillez patienter. D'accord. Bien. Depuis quand c'est elle que Shen Jing s'appelle Shen? Félicitations à vous tous. Votre consommation vient d'atteindre le seuil requis par notre établissement pour l'adhésion au statut platine. C'est quoi cette histoire d'adhésion platine? C'est-à-dire que votre table en a pour un total de 688 400 yuan. Je vous laisse déguster. Bonne fin de repas. 688 000. Shen Jing. J'ai soudainement une de ces crampes d'estomac. Mal au ventre. Mademoiselle, ça va. C'est grave. Si c'est sérieux, il faut filer à l'hôpital. Cheng Jiabao. Mademoiselle. Monsieur. C'est vous qui avez réservé cette table. Comment comptez-vous régler la note? Vous n'auriez pas l'intention de filer à l'anglaise. Moi. Chérie. Cheng Qingju. C'est fini entre nous. On rompt. Vite, vite, dépêche-toi. Tu arrives encore à rire. Tous ces plats délicieux. On n'en a même pas goûté une miette. Tu n'as pas vu la tête de Cheng Qingju. Elle est devenue livide. La voir se décomposer comme ça me fait plus de bien que de manger tous les mets les plus fins. Je suis aux anges. C'est bien fait pour elle, après tout ce qu'elle m'a fait subir à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? À la maison. Tu n'étais pas heureuse.